Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot des Malo et des Naya. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Écoutez, dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive. On va bouger cette demoiselle qui se lave. Oui. On va regarder vos énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'hab que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine pour celles et ceux qui veulent approfondir. Et si vous voulez une guidance avec moi, quelle qu'elle soit, je ne prends les rendez-vous que sur mon site, letarotdemalou.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et il n'y a pas d'autre biais. J'ai appris qu'on m'avait usurpé mon identité. C'est pas grave, ça arrive beaucoup malheureusement dans notre domaine. Juste, je n'ai qu'un moyen de prendre des rendez-vous, les amis. C'est mon site, donc n'hésitez pas. Allez, tirage général pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine? Ah, on fait des efforts et on se tourne vers l'avenir. Et Naya a envie de se laver devant vous. C'est incroyable ça, on la voit jamais. Qu'est-ce que t'as? D'accord. Ah non, mais non. Bref, on va y arriver. On se tourne vers l'avenir, on regarde devant et j'ai l'impression que vous allez faire des efforts. Oui, par rapport à des peurs, à des traumatismes pour certains. Je sens qu'il y a des liens toxiques. Alors, vous n'allez pas les défaire tout de suite. Par contre, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Et ce que je ressens, c'est que vous allez accepter l'idée qu'il y a un tel problème à régler. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous les cancers. La 6 de denier, vous avez ce besoin de vous rééquilibrer, de vous sentir mieux. Et on a la 6 de bâton. Quoi que vous décidiez, c'est la réussite. On est plutôt sur un retour à l'équilibre. En tout cas, on vous dit que c'est OK pour vous. C'est une bonne demande. C'est quelque chose qui est juste. Et ça va fonctionner. Quel est votre défi, votre challenge? Attention à ne pas être trop agressif. Le but, c'est de poser vos limites, de vous défendre, de vous protéger, mais pas de manger les autres. Et quelle est votre réussite, les amis, pour la semaine? Le cavalier de denier. C'est ça, vous allez prendre votre temps, vous n'êtes vraiment pas pressé. Votre but, c'est je veux être bien et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Moi, je vous sens bien, c'est vraiment pas trop vite, pas trop fort. Et c'est exactement le bon rythme pour vous. Prenez le temps de comprendre, d'observer. Ne vous rendez pas malade. Attention encore une fois à pas manger les autres. Mais ça ira très bien. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. On va aller voir au niveau pro. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, il y en a beaucoup trop là. Allez, niveau pro. Énergie principale, la 7 de bâton. Là, vous allez poser vos limites. Là, il y a des clashs, il y a peut-être des... Ouais, moi, je vois un travail d'équipe qui n'avance pas. Il y a une deadline à respecter. C'est du surplace. Tout le monde va se faire engueuler, en fait. Il n'y a pas que vous. Vous allez le prendre quand même de façon excessive et vous allez le prendre contre vous. Ce que j'ai, c'est que c'est pas personnel, mais vous allez le prendre comme tel. Et quand je vous disais, il y a peut-être une rumeur, vous allez entendre un truc qui va pas du tout vous plaire, mais qui va vous toucher, vous impacter personnellement. Et on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous par rapport à cette situation. À la 8 de bâton, ça va vite. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, et le jugement. Vous êtes prêt à finir ce projet, à finir ce dossier. Vous êtes prêt aussi à vous défendre et à poser les limites toujours. Mais là, c'est pas ça. C'est vous êtes prêt à dire, écoute, moi là, j'ai pas merdé, en gros. Il y a un couac et on ne sait pas vraiment qui c'est. Mais là, vous n'allez pas vous laisser manger. C'est ça que je ressens. Vous n'allez pas vous laisser manger, vous allez vous défendre et vous allez poser les choses très clairement. Qu'est-ce qu'on a en défi et challenge? Ouais, n'attendez pas qu'on vous tende la main. Parce que là, c'est vous. J'ai pas d'autre chose qui me vient. Là, je vous dis, il y a un truc au taf, vous n'avez pas de copains au boulot, là. Là, c'est chacun sa gueule. Pardon de parler comme ça. C'est chacun pour soi et
j'allais dire, c'est pas qu'il faut pas être trop gentil, c'est vous vous défendez, point. Il n'est pas question de vouloir arranger les autres ou pas, c'est chacun s'occupe de soi. Qu'est-ce qu'on a en réussite? L'as de bâton. Vous allez trancher, vous allez dire les choses, vous allez vous défendre. Pour moi, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, on a le soleil en dos de deck, donc il n'y a aucun problème. À condition de porter votre voix, par contre. Voilà ce que j'ai. C'est très particulier. On continue, on va aller voir les conseils et on continuera, on avancera avec le relationnel et le sentimental. Allez, on va voir les conseils pour vous avec l'oracle des énergies divines. Alors, on a, voyez le bon côté des choses et le trésor à découvrir. Moi, ce que j'ai, c'est que dans la situation là du boulot, il y a quelque chose de positif derrière. Ouais, pour vous, je vois une belle évolution. Essayez de voir l'aspect positif du conflit qui va vous tomber dessus. Parce que pour moi, ça va passer très vite, en fait. Et on a accepté les déceptions avec grâce. Acceptez ce petit moment difficile au boulot, défendez-vous et on fonce. Et là, j'ai monté un projet. C'est possible qu'il y ait des gens qui sautent, là. Mais vous, non. Parce que vous vous serez défendu. Voilà ce que je ressens. On continue les cancers. On va aller voir le relationnel pour vous, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on continuera avec le sentimental au cas par cas. Allez, cancer général, relationnel. Les amoureux, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Vous allez vous positionner sur un choix. Alors, vous choisissez, vous surtout. Vous choisissez de vous écouter, de ne pas vous laisser manger. Oui, on retrouve notre 7 de bâton. C'est une semaine où vous allez vous protéger, vous recentrer sur vous et faire ce qui est bon pour vous. Elle sort dans tous les tirages, là, cette carte. On a 3 tarots sur la table. Elle est ressortie avec les 3 tarots. Vous allez arrêter de vous laisser déborder, mais dans tous les thèmes, en fait. Et ça se ressent évidemment au niveau relationnel. En atout, on en revient à ce nouveau départ que vous voulez. Vous voulez qu'il y ait du changement et vous allez donner une impulsion à ce fameux changement. Ouais, vous allez aller vers des gens qui vous donnent de l'énergie. Vous avez peut-être une personne ou plusieurs, hein, ça peut être un groupe, qui, quand vous les voyez, vous êtes content, mais vous êtes épuisé. Vous allez moins vous épuiser. C'est ça que je ressens. Vous allez choisir les situations où vous vous sentez bien. Pour certains, vous allez choisir le repos aussi, la tranquillité. C'est-à-dire que vous allez décider de passer une semaine seul, tout simplement. Alors, ça peut être un repos émotionnel, ça peut être un repos physique, vous adaptez à votre situation. Mais vraiment, le plus important, c'est vous choisissez vous. Et ça, c'est très, très bien. Le défi, le challenge, on va vous solliciter. On va vous solliciter. Moi, j'ai quelqu'un autour de vous qui est très... qui sait pas, là, qui est très désancré, désaxé, qui va pas bien et que vous avez peut-être certainement envie d'aider, mais ça vous plombe. Donc le risque, c'est que cette personne insiste et que ça vous gonfle encore plus. Mais je ressens que ça va vous permettre de dire, bon, écoute, là, non, stop, point. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ah, mais il y en a 2. On a l'as de denier et le chariot. Eh ben, écoutez, c'est ça. C'est vous décidez d'avancer. Vous décidez de continuer votre ligne éditoriale, entre guillemets, qui est de je fais les choses qui sont bonnes pour moi, je nourris des relations qui sont bonnes pour moi, et vous allez avancer avec ce fil conducteur, ce fil rouge. C'est très positif. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous après cette période de remise à niveau. On continue avec le sentimental. Bon, déjà, je voulais m'excuser parce que peut-être que vous avez l'impression que moi, je me sens un peu gauche là avec les cartes. En fait, je vous explique, j'ai changé mon bureau de sens et c'est à l'envers, quoi. Je vais arriver à m'habituer parce qu'il est beaucoup plus joli et ça, vous le verrez lors des lives. Mais voilà. Donc, si vous avez l'impression que je suis gauche, oui, je vous confirme. Mais les messages sont viennent toujours du même endroit, donc vous inquiétez pas. Et excusez-moi, c'est tout. On y va. Les cancers en triangulaire avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Projet. Ouh. Ah ben là, vous allez dire les choses, vous allez parler.
Vous étiez peut-être en retrait de la relation, en silence. Là, c'est chérie, faut que je te parle, faut qu'on parle. Mais c'est pas le faut qu'on parle, on va se séparer. Non, non. Je vous vois faire de grandes déclarations à votre autre. Ouais, on a l'amour, le coup de foudre. Vous allez exprimer clairement à votre autre que vous avez envie de vous engager avec, de vous projeter avec et d'avoir des projets communs. Voilà, grande déclaration de votre côté, les cancers. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple avec l'oracle coup de cœur? L'emprise, la chance, oui super. La porte, ouais ok. On est toujours sur cette prise de conscience du travail. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau du couple, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Je vous sens pas vous mettre en colère, pas du tout. Bien au contraire, vous allez prendre le temps, vous allez avancer petit pas par petit pas et on a une progression en amour. Pour moi, cette relation est très importante pour vous. Je ne vois pas du tout de séparation à court terme ni à long terme. Ce que je sens, c'est que vous prenez conscience de vos blessures et il y a une tempête dehors, excusez-moi. Et vous allez surtout avancer et dépasser ces blessures et ça va adoucir, à mon avis, l'énergie du couple. Voilà ce que je ressens. Et nous terminons avec les célibataires cancer. On a la chance aussi pour vous. La famille, l'addiction, ok. Grosse, ouais, rupture, ok. D'accord. Grosse déception vis-à-vis d'une personne. Alors, est-ce que cette déception est réelle ou pas? Vous avez, il y a eu beaucoup de blabla autour de ça, ouais. Beaucoup de blabla. Ah, c'est dur, là. Vous avez rencontré quelqu'un, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes énormément projeté. Beaucoup. Et patatras. Là, je vois qu'il y a vraiment une grosse déception. Alors, est-ce que vous êtes déçu du comportement direct de la personne ou c'est parce que on vous a fait des retours? C'est pas important. Je sens que vous êtes déçu et que vous prenez conscience que vous êtes peut-être un peu emballé et qu'il y a de la dépendance affective. Ce que j'ai, c'est qu'on a la chance. Alors, souvent, avec moi, vous savez que mes guides vous font bosser, et moi aussi, je vous rassure. Quand la chance tombe, c'est souvent l'opportunité de guérir quelque chose. Et là, c'est bien le cas. C'est l'opportunité, de travailler sur l'abandon, la dépendance affective et d'autres choses, je vous rassure. Et j'ai l'impression que ça va vous donner un petit coup de boost pour vous recentrer sur vous. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers.